Salut tout le monde, très urgent. Nous venons d'apprendre la confirmation de la mort du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Sa femme, sa deuxième femme, le deuxième, parce qu'il avait deux femmes. Le général Sadio Kamara avait deux femmes. Sa deuxième femme, le deuxième garçon, son garçon qu'il aimait autant, de sa deuxième femme là, et de sa première femme, lui aussi il est décédé. Il est mort avec presque la moitié de sa famille. Le patron du service de renseignement, général Modibo Kone, aurait été tué par les terreaux aussi, selon les sources très sûres, mais on ne peut pas confirmer. Lui aussi, le général Modibo Kone, le patron du service de renseignement, aurait reçu une balle à la poitrine. Certains disent qu'on devait l'évacuer pour aller vers la Turquie, mais après on a retourné, on a eu peur parce que les terreaux sont allés tirer. Donc, la mort du général Sadio Kamara a été confirmée par plusieurs médias. Voilà en quelque sorte ce qui se passe. Sadio Kamara a été trahi. Il a été trahi, ça il faut le dire. Le patron du service de renseignement aussi, il paraît qu'il est mort. Hein. Je ne peux pas confirmer. Il paraît qu'il est mort. C'est ce qui est en train d'être dit. Donc Sadio Kamara est mort avec beaucoup de gens. La chose qu'ils ont mis là-bas, là, je ne vais pas dire le nom. Quand je dis le nom de la chose là, vous comprenez quoi? La chose qu'ils ont tirée là. Ah, il paraît que la chose là, qu'ils ont fait là, boum là. Il paraît que c'est tellement puissant que toutes les maisons aux alentours là sont tombées avec une seule de la chose là. Avec une voiture là. Mais la question qu'on se pose, comment ces gens-là ont franchi les 3 checkpoints? Comment ces gens-là ont pu franchir les 3 checkpoints pour rentrer? C'est la question qu'on se pose. Il y a 3 checkpoints qu'ils ont franchis. Comment ces gens-là ont fait pour rentrer? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, et la mort comment on appelle là, Kati, le camp de Kati est le plus grand camp militaire du Mali. Le camp de Kati est le plus grand camp militaire du Mali. Le plus grand camp militaire. Kati même, la ville même de Kati est un camp militaire. Il y a des camps militaires partout. Comment ces gens-là ont traversé avec ces cortèges-là pour aller jusque chez le ministre de la Défense? Et puis aller lui riper avec sa femme, ses enfants. Tout le monde est parti. C'est la vérité. Moi, je ne vous mens. Les vidéomans qui soutiennent Assimi Goïta, ils sont en train de mentir là-bas. Là. Accompagnés par certains vidéomans du Burkina. Ils sont en train de dire non, c'est faux. Ah, la France ment. Il faut dormir là-bas. Il faut dormir debout là-bas. Personne ne peut aimer le ministre. Le ministre de la Défense, c'est le ministre. Moi, je l'aime tellement. C'est le meilleur officier. C'est le meilleur ministre de la Défense du Mali. Il est mort. Mais avant sa mort, tous ces alentours-là, tous ces entourages avaient été arrêtés par Assimi Goïta. Ses gardes du corps, ses proches collaborateurs ont tous été mis à l'écart. Ils l'ont libéré. En voulant les libérer, eux-mêmes, ils ont eu leur part dedans. C'est un officier marxiste. Général Sadio Kamara est un révolutionnaire. C'est grâce à lui, c'est grâce à ce monsieur que si les Russes sont là aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est lui qui s'est battu. C'est lui qui a créé, c'est lui qui nous a appelés. Le premier coup d'État, là, les militaires nous avaient trahis. C'est lui le seul militaire qui a dit que sans les mouvements révolutionnaires, le M5, et il ne peut pas. C'est lui qui est allé chez Dr Choguel Kokala Maïga. C'est le fils de Dr Choguel Kokala. C'est lui, jusqu'à sa mort, il n'a jamais abandonné Choguel Maïga. Choguel a été trahi par le Mali et le Burkina. Le seul officier dans l'AES qui n'a pas trahi Choguel Maïga, qui n'a pas trahi la révolution malienne, burkinabé, nigérienne, c'est cet officier. Les autres nous ont trahis. On vient de perdre un trésor vivant. Ça me fait mal. Jusqu'à sa mort,
il est resté à côté, à notre côté. Les gens l'ont poussé à faire coup d'état contre Assimi. Il dit qu'il va jamais le faire, qu'il ne va jamais trahir Assimi Goïta. Que Assimi peut lui trahir, mais lui, il était comme Thomas Sankara. Il dit qu'il ne va pas trahir. Parce que dans la culture soninké, c'est un maraka, hein, c'est un vrai maraka. Il a été tué. Il a été trahi. Quelqu'un, si tu enlèves les entourages de quelqu'un, si les gens qu'on a arrêtés, les Abbas Dambélé, les Nema Sagara qui ont tous été arrêtés là, c'est les proches collaborateurs de ce monsieur. Les Nema Sagara, les Abbas Dambélé là. Mais c'est des gens qui sont très proches de ce monsieur. Donc, tous les gens qui pouvaient les protéger ont tous été mis à l'écart. D'autres sont emprisonnés pour soi-disant tentative de coup d'état, des faux. Ils ont tout manigancé, tout manipulé. Maintenant, aujourd'hui, on l'a libéré. Avant même sa mort là, il n'avait même pas le pouvoir de faire fonctionner la défense malienne. Il avait seulement le nom du ministre de la Défense, mais il n'avait aucun pouvoir. Assimi Goïta avait pris tout le pouvoir et créé ce qu'on appelle, comme on appelle là, il a créé un machin à Kouloubala, Conseil national de la défense. Assimi Goïta a créé ça au palais présidentiel. C'est lui qui dirigeait les opérations et le ministre de la Défense n'avait aucun pouvoir. Si tu arraches le pouvoir à quelqu'un, c'est pour le livrer. Tous les gens honnêtes, dignes et sincères ont tous été éliminés par Assimi Goïta. C'est la vérité. Sa mort, c'est Assimi Goïta qui est à la base. C'est tout ce que moi je peux dire. Colonel Abbas, général Abbas Dambélé, général Nema Sagara, tous ces officiers valeureux qui ont été humiliés, écartés, c'est Assimi Goïta qui est à la base de tout ça. Aujourd'hui, tout est gâté. Il est mort, je ne vous cache pas. Il a été trahi et puis il est mort. Il a été trahi par Assimi Goïta. C'est la pire et simple vérité. Ce monsieur a été trahi par Assimi Goïta. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Donc, c'est ça. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, et en ce qui concerne le patron du service de renseignement, il paraît que certains, il y a deux versions. Le patron du service de renseignement, après avoir attendu les coups, après avoir attendu les coups de fusil, le patron du service de renseignement a essayé de se rendre dans le lieu où il y a eu les attaques. C'est en ce moment qu'il a reçu une balle. Une balle à sa poitrine. Mais d'autres disent qu'il était allé se cacher dans quelque part, mais que les terroristes sont allés tirer sur lui là-bas. Bon, la confirmation de sa mort, je ne peux pas confirmer, mais en tout cas, celui qui m'a dit qu'il est mort là, la personne était à côté de lui. La personne était présente. C'est la personne qui m'a dit qu'il est mort. Quand il est tombé, les gens qui l'ont ramassé là, chaque fois qu'il y a un incident, il y a beaucoup de gens qui viennent. Donc, il y a des gens qui vont profiter pour donner des infos. Donc c'est à travers ça que j'ai su que le monsieur a été ripé. Donc voilà les informations aujourd'hui. Assimi Goïta a mis tous les révolutionnaires à l'écart et puis amené les pro-français. La transition malienne est infiltrée il y a longtemps. Aucun secret. Et puis, je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Le ministre de la Défense, la copine, la dame là, la grande dame là qu'on appelle Fatoumata Batoulounian. Fatoumata Batoulounian là, la copine d'Assimi Goïta. Est-ce que vous la voyez sur les réseaux sociaux là? Il n'y a pas une semaine, le ministre de la Défense a tapé la table pour dire qu'il ne veut plus que Assimi Goïta amène ses copines dans les affaires de l'État. Ils se sont bagarrés il n'y a même pas longtemps. Hein. C'est le ministre de la Défense qui a dit à Assimi Goïta d'interdire sa copine de se mêler dans les affaires de l'État. Que leur pouvoir là est fragile aujourd'hui à cause de la copine d'Assimi Goïta. Qui a dit ça? C'est le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. C'est lui, il a eu l'audace de le dire. Il a dit ça à visage ouvert. Donc, c'est un peu ça. Voilà tout ce que moi je peux dire. Donc, vous voyez, Nema Sagara, général Nema Sagara que vous voyez, qui les Abbas Dambélé. Tout ça, c'est des proches collaborateurs du ministre de la Défense. Donc, c'est ça. C'est ça. Que Dieu protège le Mali. Passez excellent week-end.